Salut tout le monde. Écoutez, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je filme la GDA parce qu'on rencontre une alliance française. Donc je fais l'effort de filmer. Alors je suis désolé, en janvier, il y aura beaucoup moins de vidéos, hein. C'est un gros mois pour moi, on va dire, niveau boulot, donc j'aurai pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'en faire. Mais bon, là, on joue contre une alliance française. C'était trop dommage de passer à côté, donc je vais filmer. En plus, petite dédicace, bon bah déjà à tous ceux en face, mais à Jodzilla qui était chez nous pendant un petit moment. On a sa femme en plus de notre côté, donc qui nous fournit des infos importantes. Semer la zizanie dans le couple. Bon, Jodzilla, je peux pas l'attaquer là. C'est peut-être pas un mal de toute manière. Ah, quoique avec Ojima, peut-être ça aurait été plus simple. Ouais, il y a du lourd quand même. Enfin bref, en tout cas, c'est très sympa. Donc on a un groupe Line, ils sont très cool et c'était très serré jusque-là, mais je crois que sur la deuxième partie, on est en train de prendre la sauce là. Ils ont des très bonnes défenses, puis c'est la GDA flèche, hein. Donc je crois que là, ouais, il y a beaucoup de fails chez nous et je vais peut-être pas y couper, hein. Moi, c'est la GDA que je déteste le plus, celle-là, là. Toutes les équipes où on essaye de faire sur la durée, etc., bah, ça marche moyen, hein, parce qu'on se fait dégommer à coups de flèche et en plus, bah voilà les défenses. Donc bon voilà, petite dédicace à tous les membres chez Greyflow. Je suis désolé, je vais pas citer tout le monde, hein, mais en tout cas c'est très cool de jouer contre une alliance française et puis on peut partager les attaques, c'est sympa. Bon, bah allez, c'est parti. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, bah en janvier, si vous avez. Il y a plein d'autres chaînes, hein. Je voulais faire une vidéo avec toutes les chaînes YouTube, j'ai pas eu le temps, mais ouais, Subarix Williams, il y a Pacify, il y a Julien, mais moi je regarde aussi d'autres chaînes, hein. Il y a Yvan Fev, il y a Lordi, je crois qu'il y a Edgar. Je sais que Summer, du coup, a fait sa chaîne aussi, hein. Vous pouvez aller voir Summer qui poste ses vidéos. Donc voilà, il y a de quoi aller regarder ailleurs. Bah, si vous avez d'autres chaînes que vous suivez, FR notamment, mettez un petit lien dans la description, ça fera toujours de la pub et j'essaierai d'en faire une plus fournie. Bon, j'ai le choix entre la peste et le choléra, il y a Tadrock qui est avec moi. Alors, la Cyreninode, c'est du très très lourd, qui a réussi à nous aligner deux membres des Monster Island là. Il y a Bastet. Alors je pense que ma rouge contre lui est pas mal, mais il y a Ojima qui fait vraiment peur. Vraiment fort là. Ça c'est monstrueux aussi. Très très fort. Ochala, très très bonne défense, hein. Celle-là elle fait très peur. Peut-être lui en moyen sur le côté qui fait le moins peur, mais on a eu le temps de se faire ramasser avant. Surtout en flèche là. Et alors là, c'est pareil, ça tape fort. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je le connais moins bien. Il fait quand même 270 à tout le monde en moyen. Plus la contre-attaque, ouais. Plus les critiques. Alors, je pense qu'on va se ramasser. Je comprends qu'il y a pas mal de frères Tuck chez nous. Chez nous, quand on fait zéro, c'est frères Tuck. Et là, je vois que on peut aller voir. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, on n'est pas bien. Ah, bravo, Phoenix King et Bruno. Mais ouais, on sent que c'est dur, hein. Purée. Bon, qu'est-ce que je prends là? Ah, bravo, Tadrock qui a fait le ménage. Ah, bah, il s'y est pris en deux fois. Est-ce qu'on part direct là-dessus, là? Ah, dès la première, j'aime bien me mettre en confiance sur la première, mais là, on va jouer avec Uldala, c'est pas possible. Ma meilleure équipe, c'est Ulda, mais là, il y a deux Ojima, donc déjà, c'est baisé. Ici, l'équipe avec Ulda, peut-être. Ouais, il y a quand même Elnada qui vient plomber les bonus sur les grosses bières de Ulda. Je me demande si je vais pas jouer ma rouge ici, plutôt. Ah, si j'ai pas les tuiles vite, ça va vite dégénérer. Bon, de toute manière, faut y aller, hein. J'ai pas 3 heures en plus. Là, ça me paraît quand même bien. On a Gorille qui peut renvoyer Adelina machin, là, je sais plus quoi. On a Caméléon qui peut. On a Marjana avec les tuiles qui peut enlever le renvoi de Bastet. Donc, déjà, Bastet fait un peu moins peur. J'ai Caméléon aussi qui lui-même peut faire ça. Et je pourrais ne pas mettre Atastor et mettre un Mélandor pour aussi avec les tuiles vertes enlevées. Mais c'est-à-dire Mélandor costume et Mélandor costume dans la GDA flèche tout de suite. Il est beaucoup moins impactant. Le soin au tour par tour, la bof. Donc, je pense qu'on va rester avec Ratastor. Autant résister le plus longtemps parce que là, si on n'a pas les tuiles,
ce serait bien de quand même faire un trou pour gagner sur la finition, parce que même la finition est pas assurée, hein. Je veux dire, Ojima et Alucard, là, c'est tellement rapide, ça va très vite. Et là, clairement, avec cette équipe, je vise plutôt un trou sur le côté gauche, pas se mentir, hein. Donc on va essayer comme ça, et c'est parti. La troupe sur Marjana, la 29. J'ai pas moyen de faire gorille en 8 tuiles, je crois. Enfin, je peux faire gorille en 8 tuiles, mais du coup, même pas. Si, je peux le faire en 8 tuiles, mais du coup, Marjana n'est plus en 7. C'est à se demander là. Je me demande si je préférais pas un gorille en 8 tuiles sur sur ce match particulièrement là. Et tant pis pour Marjana. En rapide, c'est quoi 15% en 7? Elle y sera pas, c'est clair. 13. Ah bah si, c'est bon. Est-ce que ça marche cette histoire? Marjana, elle est à 13, plus le costume. Elle est rapide, on a dit 15%, donc elle les a, c'est bon. Et mon gorille, là, il est à 20, plus 24, plus le costume. Ok, bon, bah c'est mieux comme ça. Je crois que je joue à l'envers depuis un petit moment, celui-là, pendant toutes les vacances au moins. J'avais pas mon tableau. Puis les deux là, bon, bah là, on joue juste sur les dégâts de tuiles. 815 pour lui, 866. Donc il va prendre la plus grosse attaque. Allez, c'est parti. Ah, s'il n'y a pas les tuiles, je vais me faire détruire, mais très très vite. Mais bon, quelle que soit l'équipe là. Oh, putain, je vais prendre une saucée. Heureusement, on a Bastet sur lequel je peux un peu jouer. Je dis bien un peu, hein, parce que ses copains à côté, ça va aller très vite. Ils ont le bonus en plus là de 5% de génération de mana. Lui, il a les plus 3, ça va aller très vite, hein. Bon, là, c'est clair, j'ai 0 tuiles. Le mouvement que le jeu me propose est pas mal, là, hein. Ça fait 3 bleus sur Adelina, mais c'est la seule moyenne. Mais quand ils vont envoyer, tout le monde va se faire rincer chez moi. Donc je crois qu'on va le faire. Ça fait 3 verts derrière. Je sépare un peu, mais de toute manière, il faut jouer au centre. Donc mon autre solution, c'est de faire les 3 jaunes pour ensuite faire les 3 rouges, qui est très bien aussi, hein, parce qu'il n'y a plus un seul rouge sur le plateau. Et ça veut dire des gros combos mécaniquement, mais le combo, ça va être 3 bleus sur Ojima. Et Ojima, il déclenche une fois, c'est fini, hein. Je préfère subir le chat, puis elle, là. Je pense que dès que lui déclenche, après le chat, c'est game over, hein. Ça va aller très vite, de toute manière. Si là, il n'y a pas de rouge, c'est fini, hein. Ok. Bon, bah, au moins, pas de regret. Putain, ça va tout envoyer sur Ojima si je craque le diamant. Oh, tout est pourri. Bon, bah, mon cher Cyrenidod, là, je pense que je vais prendre une petite raclée. Je pourrais faire un autre mouvement avant le jaune, parce que là, le jaune va clairement déclencher Bastet, voire même des copains. Mais quel mouvement faire avant le jaune? Franchement, il n'y a aucun intérêt, hein. Autant y aller, là, le jaune pullule sur le plateau, faut que ça dégage. Donc on enlève tout ça et on regarde ce qui se passe. En plus, il faudrait les tuiles rouges pour enlever le truc de Bastet, mais là on va aller chercher le soin, je sais même pas si je vais avoir le temps de le trouver, hein. Ah, les rouges vont peut-être enlever le... Oh, là, je vais subir l'autre, là. Je sais même pas si je vais trouver Ratastor tellement ça va aller vite, parce que là je vais prendre Ojima. Je peux aussi faire 3 rouges pour aller faire lui et avoir la peau de pierre au moins sur un, mais j'aurai même pas le temps. Non, il n'y a pas le temps, hein. Faut faire les verts. Et on va voir si on survit à Ojima. Oh là là, bah c'est fini. Ok, c'est terminé. Heureusement, je tue le tank. Ah, il me reste quelqu'un en vie. Bah je sais pas qui est en vie là-dedans, hein. Peut-être Ratastor. Ah, il va être tout seul, hein, le pépère. Et il est encore là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de beau avec ça? Ah, celle-là est perdue. On va tenter le truc Marjana. Avec les tuiles, elle peut enlever le truc là. Elle peut taper. Et bon. Elle peut peut-être faire un peu de dégâts pour la finition. Ce sera toujours 7 prix. Je suis même pas dans une optique de gagner, hein. De toute manière, je vois pas dans quel monde je vais gagner avec ça. Alors, je pourrais faire le diamant violet, mais descendre ce violet, c'est pas mal. Ça fait un rouge de plus sur Kai là-bas, là, je sais plus comment il s'appelle, ouais. Ça fait toujours des dégâts de prix pour la finition. Bien sûr, les 3 verres au centre sont tentants, mais si j'étais dans une optique de gagner, je dis pas. Après, je peux aussi faire le diamant violet en me disant que derrière, je peux faire un énorme combo, peut-être.
On va tenter. Bah voilà, on y est. Ça y est, donc elle redéclenche. Et je pense que ça va être mon dernier mouvement. Je vois pas trop de regrets hein, sur ce raid de toute manière, je vois pas trop. Je crois que j'ai un très bon mouvement, la jaune. Ah non, ça fait pas le diamant violet. Putain, pas loin. Il y a ce bleu qui va remonter avant. Après, je meurs pas encore là. Hein. Elle peut pas taper les deux en même temps. Même si elle tape Ratestor et que lui il tape après Marjana, je suis pas mort. Donc je suis pas obligé de faire le violet qui lui signe mon arrêt de mort parce qu'il va faire déclencher tout le monde. J'ai encore un petit mouvement, donc je peux faire le bleu là par exemple, ou le jaune. Ce petit bleu me tente bien si un rouge remonte là, même le jaune un peu moins, parce que ça sépare mes rouges. Un petit rouge là? Ah dommage, évidemment. Oh, j'ai pas pensé aux flèches. Ah bah du coup, s'il tape Ratastor et que Ojima tape Marjana, exactement ce que je... Ouais, ça va, je meurs pas. On était pas loin quand même. Hein. Putain, j'ai encore un petit créneau. Allez, je le prends. On va faire le trou au moins. Putain, même pas. Quel enfer, quel enfer. Bon, là, je suis mort, clairement. La question, c'est est-ce que je fais 3 rouges pour la tuer, elle? Il gagne de la vie, lui, ou pas? Non, c'est que s'il tue des sbires. Ou est-ce que je balance le diamant? On va faire les rouges, ça fait le diamant. Je suis con, il n'y a pas à réfléchir. Ça va faire un très bon combo. Un peu tard, mais bon. Ah bah regardez-moi ça, quoi. On aura tout vu. J'avais bien qu'ils remontent au bout d'un moment, les rouges. Ok, donc là on est bon pour se taper notre finition. Alors... avec quoi on va la faire? Je réfléchis à mon équipe qui est la moins forte. Pas de sbires, faut quand même faire gaffe, je suis capable de la rater. Il y a mes violets en 6 tuiles là. J'ai peur que ce soit beaucoup trop fort en face pour eux. Bon, la jaune-bleue c'est bon. L'équipe Hulda aussi, ça gagne. Maintenant j'ai un trio vert là, Winifred, Brontes et Frigg, on va se les garder. Je me demande si c'est pas l'équipe avec Panthère qui est la plus faiblarde. Truc comme ça. Et avec d'habitude, elle, ça sert un peu à rien. Sauf que d'habitude, c'est le duo Krampus Lord Loki, mais eux, je vais peut-être les garder et je vais mettre un autre duo que je mets dans une autre équipe qui perd plus souvent. Je vais inverser mes deux duos. On va faire un truc comme ça, je pense. Ça devrait être pas mal pour une finition. Franchement, en jouant en milieu, je pourrais jouer 3 couleurs, mais là, il y a quand même un gros trou. Un bon espoir qu'en 2 couleurs, ça suffise, là, faut pas déconner. Ok. Mon Dieu, on a vu tous les combos du monde. Qui tape fort, lui, hein. Bon, ok, pas très intéressant les finitions, mais bon. Quand même prendre le temps de pas les rater, hein, c'est important. Alors, il reste le dernier. Ça commence mal. Hein. Oh. Ah, c'est affreux parce que ma meilleure équipe là avec Rhys et Sif, ça marche pas du tout parce qu'on renvoie pas du tout Sobek. Mon équipe avec Hulda, ça contre pas bien le renvoi, clairement. Maintenant, je pourrais rajouter un petit Mélandor là-dedans, mais encore une fois, version... Ouais, Mélandor normal peut-être pour aller contrer ça. Et ouais, Mélandor costume serait vachement mieux quand même là, clairement. Je me demande si... Mais pas le choix. Après, j'ai mon équipe avec mes 3 verts. On va jouer une Myriam, c'est vachement mieux que ça. Et mon équipe avec Rhys et Sif n'a aucun sens ici. Mon équipe avec les 4 violets aussi, hein, c'est beaucoup trop fort pour les 4 violets, là, j'ai pas de soin.
Donc en gros, j'ai pas trop de choix, hein. Soit j'ai un copain qui vient, on va voir s'il y a des copains qui sont connectés. Ouais, non, mais j'ai pas le temps là. Hop, j'ai pas le temps, faut y aller. Allez, c'est parti. Donc pas le choix, on sort. C'est quand même du lourd, hein, mais ouais, je joue l'anti-sbire alors qu'il n'y a pas de sbire, c'est un peu chiant. Et c'est une équipe qui forcément marche beaucoup moins bien en attaque de flèche, parce que les sbires de Hulda se font arracher la tête. Les sbires de Motega aussi, enfin voilà. Et là, comme il n'y a pas de sbire en face, bah Ojima plus Odin, ça va tuer personne. Ouais, c'est vraiment pas le bon plan, hein. Et je suis obligé d'amener un... Donc d'amener un Mélandor parce que là... Ah ouais, je suis obligé de l'amener lui. Il marche bien, le seul truc qui marche bien là-dedans, c'est la x2 de Motega. x2 de Motega, elle envoie du pâté. Non, il faut dissiper là, c'est trop fort sinon. Ok, bon bah écoutez, pas le choix, on y va comme ça. Allez, c'est parti. Et ils nous ont mis un rip-hop dans la tête en plus. On va essayer de faire pareil. Ok. Bon, déjà Bastet, il va déclencher, ça c'est clair. Faut qu'on trouve Hulda, mais j'ai très peur, hein, parce qu'avec avec les flèches, Hulda, elle devient beaucoup moins utile. Faut que je laisse les verts, du coup, sur le plateau. On a un Hulda cadeau, hein, je veux dire, j'ai 3 violets, puis 3 violets, puis 3 violets. Un peu lourd, on va se mentir, très lourd. Sauf que derrière, les jaunes déclenchent, je crois, en 6 tuiles. Donc, et puis de toute manière, il n'y a pas trop de choix, hein, je veux dire. Ça rend pas le plateau très joli, clairement. Surtout ces 3 violets sur El Nada qui me plaisent pas des massins. Donc je pense que je vais les garder pour plus tard. Ou alors je les fais pas, je fais juste 3 violets comme ça qui me plaisent beaucoup mieux là, tout droit. Et après je fais les 3 en bas sur le croco, puis 3 normaux. C'est pas fou, hein. Tout ça n'a rien de fou, mais bon, j'aurai 3 jaunes à un moment possible, même pas. Il faut que je fasse d'abord eux et après les 3 jaunes. Oh là là, tout est à chier de merde. Si je fais les jaunes, le vert par là, c'est nul. Tout est nul là, hein. Alors, je vais faire celui-là, c'est le moins pire. Je suis obligé d'aller chercher les mer, il n'y a pas une tuile là. Donc je suis obligé de laisser les verts. Sinon je gagne jamais. Pour enlever Bastet et éventuellement Ashiko là, avec les tuiles. Je suis obligé de trouver Hulda, parce que sinon je vais me faire défoncer. Si Mélandor il meurt, c'est fini. Et tant qu'il n'y a pas de jaune, on gagne pas. Donc il faut enlever des tuiles. Donc on va chercher Hulda et basta. Ouais, je voulais regarder si ça faisait d'autres combos, mais là il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. On va chercher Hulda tout de suite. Et maintenant qu'il n'y a plus un violet sur le plateau, ça devrait quand même amener du jaune. Et là, j'ai beaucoup de possibilités. Alors, je peux aller choper 3 jaunes avant que Bastet déclenche. Il va prendre un peu de dégâts. Je suis limite en train de réfléchir pour faire une finition, là, tellement c'est mal engagé. Mais j'enlève les verts, et donc du coup, derrière, j'ai l'esquive. J'ai plus de verts à faire pour enlever l'esquive. L'autre solution, c'est de faire ces 3 rouges-là. C'est vraiment pas un mouvement qui me plaît, celui-là. Et après, je vais faire jaune-vert avant qu'il déclenche aussi, ce sera pareil. Ce sera pareil. Donc autant faire celui-là qui est meilleur. On a l'option diamant bleu, qui fait pas rêver encore, hein. Fait vraiment pas rêver celui-là, hein. Je sens que si je fais diamant bleu, je vais avoir Bastet et Ashiko juste après avoir cramé mes tuiles vertes. Ça va être dégueu. Je vais avoir plein de jaunes qui vont me renvoyer dans la tête. Je le sens pas du tout. Bon, quoi qu'il en soit, je vais avoir tous les moves là. Si je joue à la verticale, est-ce que c'est pas mieux là, les 3 verts? J'ai un diamant, même pas, ouais, diamant rouge là-haut, en deux mouvements. Et ça se trouve, il déclenche avant que je fasse les jaunes. Ouais, non, c'est nul. Je l'aime pas, hein, ce 3 verts là, 3 jaunes. Ça va être très bien là, mais alors derrière, qu'est-ce qui reste? Les bleus vont être décalés, là, tout va être mal. Mais je crois que je vais être obligé de le faire de toute manière. Les autres sont encore plus nuls. Ou je vois rien, hein, c'est possible aussi. Bon, allez. Ah voilà, ça, vous voyez derrière, c'est moche.
C'est moche, on va se faire défoncer par le croco. On peut aller chercher Motega pour un peu de soin. Ils vont tous déclencher de toute manière là, hein. Clairement, il n'y a rien. Seule chance serait de remonter un peu de jaune maintenant là, mais... Donc soit je fais les rouges pour aller chercher les jaunes après, et j'aurai Motega juste après le croco, ça fait un petit soin. Soit je fais les bleus, et on mise sur ce qui se passe après le diamant. Mais tous les bleus ils sont en dessous, il se passera rien après le diamant. Mais là, tant que je vais pas le chercher, tout ce côté gauche est bloqué aussi. Putain, ça va faire 2 ratés. Chier. Bon, ça fait chier, mais il n'y a pas trop le choix là, hein, franchement. Vous me direz en commentaire, je rate peut-être des trucs, mais là, je vois pas trop, hein. Hop. Donc on va chercher ça, il me faut du... faut que je laisse le vert. Le croco déclenche, donc là, on va peut-être aller jouer là-dessus. Le diamant peut attendre, là. On va profiter du croco pour remonter nos jaunes. Ça, c'est bien. Non, c'est bien. Oui, c'est quand même pas mal. Là. C'est 3 jaunes qui remontent. Là, je suis preneur. S'il y en a 3 autres en dessous, j'allais dire, ce sera impeccable. Ok. Ça, c'est un petit coup de chance. Donc, ouais, Hulda qui fait déclencher ce que je disais tout à l'heure. Nos 2 copains, là, en 6 tuiles. Donc, ça, c'est très pratique. Sauf que maintenant, ils sont prêts, mais il y a l'esquive de partout. Donc, heureusement, j'ai les tuiles vertes. Il reste un tour. On va pas les déclencher, là, hein, si je veux jouer la victoire. On va jouer 3 tuiles vertes. On va espérer qu'il se passe rien du tout. Donc, je vais même pas jouer le chat, là. J'ai juste envie de faire un move d'attente. En plus, je prends les flèches. Faudrait vraiment que personne déclenche. On va faire 3 verts comme ça dégueu. Le croco devrait mourir. Faut pas de combo. Ok. En plus, Motega tape. Ça, c'était peut-être bien joué quand même d'attendre là. Et je pense que là, on va peut-être pas tuer, mais on fait le meilleur possible, hein. Et derrière, Elnada va nous défoncer la tête. Voilà. Ok. Bon, je pense que c'est pas mal. Et on va aller chercher Mélandor si jamais certains survivent. Je pense que c'était vraiment mon meilleur mouvement. Et Mélandor va enlever Ashiko. Pas mal du tout. Mais là, tous mes trucs vont mourir. Oh, les trois. Les bâtards. Ça pique. Mais là, je pense qu'on a fait le meilleur qu'on pouvait, hein. Franchement. Ouais, ouais. Et puis je vais mourir sur lui, mais au moins on a fait le meilleur possible. La question c'est est-ce qu'on fait le diamant bleu ou pas? 3 jaunes, les 3 jaunes ne le tueront pas. Je vois pas quel combo peut y avoir à part 3 autres jaunes. Et lui, je suis quasiment sûr qu'il va tuer tout le monde. Je vois pas dans quel monde Hulda est encore en vie avec le truc là. D'un autre côté, les verts, les bleus là, qu'est-ce que j'espère? Pas grand chose non plus, hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessous? Rien du tout, hein. Donc, je crois qu'on va faire les... On va quand même faire les jaunes. Oh, dommage. C'est pas loin. Hulda toujours là. Sauf que maintenant j'ai Elnada qui vient la taper. Elle soigne encore, hein. Est-ce qu'on peut trouver Hulda? Il nous reste 2 minutes. Rouge, si un violet remonte, qu'elle est encore là, elle se met un sbire. Ouais, j'y crois pas un instant, hein, mais bon. Je préfère faire jaune et si un violet remonte, au moins elle sera là. Sinon je mets des dégâts. Elle est encore là. Et elle est encore là. Maintenant faut tabasser lui. 26 HP ce couillon. 6 HP. Il n'y a pas une tuile de la bonne couleur. Ouais, je vois pas comment je vais m'en sortir de cette histoire. Il y a les flèches de merde là, ouais, qui vont me la mettre. Lui avec son renvoi pourri. Donc je pense qu'on va juste jouer et je vais essayer de faire un gros combo bleu à la fin là, en espérant qu'il se passe je sais pas quoi, mais... Allez. Ah non, il me reste un tour avant qu'il renvoie tout. Ouais, est-ce que ce serait pas mieux de lui mettre du jaune, lui? Il tape ou pas? Oh, il tape en plus, ouais. Vas-y, je le tape, on verra bien. Ah, la tuile violette qui est en train de faire un peu de ménage, c'est pas mal. Bon, là, elle va prendre cher. Putain, j'ai rien, mais en même temps, je joue en bas, là, comme un petit joueur. Oh, là,
ça y est, on commence à prendre. El Nada déclenche, c'est fini. Allez, donc on déclenche notre combo. J'ai pas réussi à faire remonter quoi que ce soit. Dommage. Oh là là, déjà 2 ratés, quel enfer. Peut-être pas très bien joué la fin là, mais je vois pas trop comment j'aurais pu m'en sortir. Ok, alors il me reste quoi? Maurice machin et mes 3. Ouais, bah là, clairement, on va jouer les violets en 3 là. Hop. Alors, on va même se passer de Sergueï et on va assurer avec un Cara d'André par exemple. Sait-on jamais, des fois que ça se passe très mal, mais là, pas très inquiet. Hop. Ok, ah, c'est vraiment fort. Alors, bon, ça va être tranquille. Ah, bien sûr, là, les tuiles pullulent. Ok, donc maintenant on peut se tenter un Myriam Tank et puis un. J'ai quoi? Ouais, j'ai Rhys et tout là. Bon, quitte à rater, de toute manière, on va se prendre. Ah ouais, mais ils ont des très belles défenses. J'avais pas vu tout le monde là. Ouais, il y a la ligne du bas qui est un peu plus accessible. On a une assassine ici, un Viscarola. Mais alors après, derrière, une Anna aussi. Ça, on va le laisser aux copains, hein. Tant qu'à faire, on va essayer. Tant qu'à rater. Ouais, si, il y a Ludwig et tout. Ouais, c'est le haut qui est très fort surtout là. Tant qu'à rater, on va essayer de se faire des gros jusqu'au bout. Donc maintenant, j'ai mes 3 bleus avec 6 Ferris. Donc ça, c'est un candidat de choix, clairement. Après, est-ce que j'ai pas plus fort que Kepri Tank là? Une grosse équipe que Shailene quand même là. Ça marche pas du tout. Y a pas par contre de dispel. Donc les Freya costumes et autres, je peux pas du tout y aller. Dia au champ non plus. J'ai que 2 jaunes. Et je mise vraiment sur le. Ouais, ouais. Tentant aussi celui-là, hein. Bon, après, j'ai 2 ratés. Peut-être que j'arrête de m'énerver aussi. On va peut-être essayer de pas le rater pour que je puisse vous montrer la nouvelle équipe derrière. Allez, hop, notre ami Rhys et notre ami Cobalt. Et alors, la 29 ici, la 29 là, et ouais, bah c'est comme ça. Ok, allez, c'est parti. Donc cette équipe-là, bah, vous la connaissez, c'est un peu qui tout double, hein. Si j'ai tuiles, cette tuile verte, c'est fini, ça va très très vite. Les jaunes aussi en général. Par contre, ça va aussi très vite dans l'autre sens parce qu'ils sont tous emblémés full attaque là, à part Rhys et Sif. Mais en tout cas, les bleus là, ils tombent comme des mouches, hein. Alors, on a très envie d'éclater la tête d'Elisabeth avec 3 bleus. Parce que là, c'est-à-dire si je trouve un autre bleu, Cobalt fait sa x1. Et à mon avis, elle meurt sur la x1 de Cobalt après 3 tuiles. Là, il y a de grandes chances. Ça enlève le rouge, mais j'ai 3 rouges en bas encore. Merde, le centre est encore horrible là. On voit que si je fais vert suivi de violet, ce rouge va aller en haut. Ouais, merde, c'est horrible, hein. Faut le prendre celui-là, parce que je sens que on est encore parti dans une galère. J'ai bien fait de pas aller taper trop haut, parce qu'on est encore parti dans la galère, là, clairement. Après, lui, on peut l'encaisser, au moins une fois. Qui est pris là. Il met du temps, il fait pas si mal que ça, je trouve. Enfin, il y a pire. Il me laisse un peu de temps. Donc, est-ce qu'on y va franco, là? J'aimerais bien un vert de l'autre côté pour faire ces 3 là plutôt que le faire là, là. Faire les 3 vers là et 3 vers là, ça aurait été impeccable, mais je peux pas. Elisabeth, bien sûr, c'est la dernière qu'on veut faire déclencher parce qu'elle vient tout flinguer en déclenchement. C'est moche, mais je crois qu'on va faire tout de suite ces 3 verts. Alors j'ai diamant rouge aussi, mais c'est en plein sur Elisabeth. C'est-à-dire je fais les 3 verts et après j'ai un diamant rouge.
Je pense qu'il faut absolument enlever ces 3 violets, vert, 3 violets là. J'ai pas d'autre moyen d'enlever le vert que de faire les 3 là, ce qui c'est moche, hein, mais je vais le faire, c'est le meilleur, je trouve. Ok, j'allais dire, s'il suffit d'un peu de jaune ou d'un peu de bleu, ça devrait le faire. Je suis à 5. Donc on va devoir l'encaisser. Alors je suis à 5, 6, 7, 8 avec ça. Putain, faudrait pas que Sif elle meure. Ah, il baisse le mana, j'avais oublié ça par contre. Pourquoi elle a pas déclenché un 8, Sif? Ah bah oui, elle a... Putain, je suis con quand je m'y mets. Ah, j'ai oublié qu'elle a la baisse de mana. Bon, par contre, là, c'est purifié. J'arrive à 6 tuiles. On va aller tuer Elisabeth avec Cobalt parce que là, je veux vraiment pas la voir, elle. Ok, c'est bon, elle est morte. Et je crois qu'on va aller chercher Sif pour que ça s'empale un peu sur elle. Parce que là, sinon, 3 tuiles, malheureusement, suffisent pas pour Rhys. Mais là, j'ai... Oh, putain, mais qu'est-ce qui se... Je suis trop une taupe. Ah, j'avais complètement oublié qu'il est pris. Ça faisait déjà 3 tours. Oh là, ça faisait 3 tours. Il m'a mis 600 points de dégâts. Ah voilà, grosse erreur de ma part. Oh, puis alors là, tout le monde est mort. Donc du coup, j'aurais dû faire diamant jaune pour déclencher Sif. Ça aurait été bien plus efficace. Quoi qu'elle serait morte pareil. Non, ça aurait été pareil. Elle aurait renvoyé un peu sur Horus quand même. Mais elle serait morte dans les mêmes circonstances. Oh là, celui-là est pas beau par contre. Enfin, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais... Ah, je pensais pas qu'il... Bon, je reste persuadé qu'il est pas top parce que... Enfin, il est bien, hein, mais le fait qu'il faille attendre 3 tours, je trouve ça un peu chiant. Il peut taper que 2 aussi. Et du coup, il fait moins peur que d'autres en tank. Mais quand même, c'était pas mal là. Ils se sont fait rincer les 3. Bon, bah, grosse GDA de merde du coup là, parce que celui-là, il est paumé à mon avis. À moins d'avoir un bleu ici, encore, je vois pas trop. Ouais, bah. On va au moins tuer le tank. Et tant pis. Moi, je vais faire 3 finitions du coup. Ça aura pas été une GDA très intéressante. Malheureusement. Ah là, c'est quand même la pire GDA depuis un moment, je pense. Ah, puis là, je pense que même sans flèche, ça aurait pas fait mieux, hein. Bon, celui-là, par contre, pas très beau mouvement là. Je pensais vraiment pas qu'il allait me tuer. J'ai regardé le replay. Je sais pas si j'avais fait le diamant jaune plutôt que j'ai voulu faire mes 8. J'ai oublié que Sif avait été baissé en mana. Et du coup, ça aurait été peut-être un peu mieux. Bon, bah, je vais vous montrer l'équipe, mais on va pas la voir en action contre une Myriam. C'est dommage. Avec Brontess. Alors, j'ai le choix. Soit je mets Cristobal, ça dépend. Cristobal en 6 tuiles, je sais que je peux tuer une Myriam. Soit je mets Frigg. Et Frigg est très marrante parce que Frigg, 9 tuiles, Brontess fait déclencher Winifred. Et Winifred, quand Frigg a baissé la défense, envoie du pâté. Là, en l'occurrence, je fais une finition. Donc Cristobal est meilleur, clairement. Sans aucun doute, hein. Donc c'est lui que je mets. Et est-ce que je prends Krampus ou Loki en 9? Ouais, on va prendre Krampus sans problème. Bon, et là, on devrait quand même pas se rater. Tac. Hop. Ça commence à apparaître. On a déjà Krampus, donc j'ai rien que là, on est à peu près sauvé, hein. Et voilà, Cristobal. Alors, qui sert à rien, donc on va attendre. Je pense qu'après Winifred, là... Ok, voilà, tout de suite, il va servir. Et encore, je suis même pas sûr. On va... Hop. Petite gousse d'ail. Winifred qui vient casser des dents. Poch. Cristobal sert à rien, on va attendre. Bon, bah tout ça pour ça. C'est pas la vidéo du siècle, hein. Bon, en tout cas, bravo au Grefflo, la grosse défense. Ah, j'ai bien raté là aujourd'hui. Je rejoins mes copains dans la loose. Je vais aller me plaindre avec les pipelettes. On était tous en train de pleurer sur Line là. Je vais aller pleurer moi aussi. Bon, sauf que moi, on peut voir que je me suis bien quand même planté sur le... Ah, vous me direz en commentaire. Autant je pense que les deux premiers ratés, bon, je vois pas trop... J'aurais pu faire le dernier là peut-être quand même, hein. C'est sûr que le diamant jaune aurait été beaucoup plus malin. Surtout que j'avais bien vu que mon mana était baissé. J'ai voulu jouer 8 alors que je savais très bien que 8 ça passait pas. C'était idiot. Est-ce que ça aurait changé? Je sais pas trop. Bon, bah on verra ça ce soir. Ah, du coup, je suis dans les tréfonds moi aussi.
Oh là 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 là. 156. Tu me diras, chef, mais à mon avis, c'est mon record. Ah là là, fuck. Bon, bah, bien joué, les Grefflots. On fera mieux la prochaine fois. Et alors, où est-ce qu'on en est niveau attaque? 37 à 49. Ouais, c'est pas joué encore, hein. Bon, ils ont quand même 10 attaques d'avance, hein, potentiellement. Mais bon, c'est aussi attaque de flèche, on a aussi des grosses défenses et il peut y avoir des ratés dans tous les sens, quoi. On verra ça. Bon, bah sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Mais je sais que ça vous fait plaisir de me voir rater aussi, donc comme ça, tout le monde sera content. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Encore une grosse dédicace à Grefflo. Et puis bah, que le meilleur gagne. Je mettrai le résultat en commentaire ce soir si j'y pense. Allez, à plus tout le monde. J'essaie de vous en faire une ou deux la semaine prochaine, pendant les ninjas au moins. On va faire des analyses ninjas et je vais faire des invoques sur les ninjas. Donc j'essaierai au moins de faire ça la semaine prochaine. Allez, à plus, salut!